Qu'est-ce qu'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs? Une tendinopathie est l'inflammation d'un tendon. Cela est particulièrement fréquent au niveau de l'épaule et touche les tendons de la coiffe des rotateurs. Au niveau de l'épaule, les muscles de l'omoplate vont se rejoindre pour former un tendon plat englobant la tête de l'humérus. Parmi ces différents tendons de la coiffe des rotateurs, le supraspinatus ou sus-épineux est celui qui est le plus souvent touché par les pathologies inflammatoires au niveau de la coiffe des rotateurs. Cette tendinopathie est liée à un phénomène naturel de dégénérescence et d'usure des tendons, mais elle est aggravée par certaines causes, dont les accidents, les anomalies osseuses au niveau de l'acromion, les travaux répétitifs, le tabagisme, le surpoids ou encore le diabète. Il peut également s'agir d'une maladie professionnelle liée à l'utilisation régulière des bras en hauteur. Le repos associé à un traitement médical comprenant des anti-inflammatoires et des séances de rééducation sont suffisants pour soulager les symptômes. Cependant, certaines vont s'aggraver, en particulier lorsqu'il existe une cause secondaire. Une bursite peut alors apparaître, voire des fissurations ou une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau des tendons. Il faudra consulter votre médecin traitant, rhumatologue ou chirurgien spécialiste de l'épaule. Le patient se plaint de douleurs de l'épaule, pouvant irradier vers le bras ou les cervicales, de difficultés à dormir sur le côté malade et parfois de réveils nocturnes liés aux douleurs. Les symptômes sont parfois très intenses et un arrêt de travail peut être nécessaire. Lors de la consultation, le médecin vérifiera les mobilités de l'épaule, éliminera une capsulite qui est un facteur aggravant et testera la force des différents muscles de la coiffe des rotateurs. Un traitement sera alors prescrit ainsi que des explorations complémentaires. Le plus souvent, les radiographies et une échographie sont prescrits au début, mais une IRM ou un arthroscanner compléteront certainement secondairement l'exploration. Un repos est conseillé, mais il ne faut pas immobiliser l'épaule afin de ne pas entraîner de raideur ou d'amyotrophie. Les antalgiques associés à des anti-inflammatoires, voire de la cortisone, peuvent être nécessaires. En l'absence d'amélioration, 1 à 3 infiltrations de cortisone peuvent être réalisées. La rééducation est un élément essentiel de la prise en charge. Elle corrigera les postures, évitera les raideurs et renforcera les muscles. Un avis spécialisé est nécessaire. Le traitement est adapté à l'âge du patient, à la taille de la rupture et à l'aspect des muscles. En pratique, les ruptures de petite taille et peu symptomatiques sont surveillées et le traitement médical privilégié. Par contre, en cas de rupture étendue ou douloureuse ou résistante au traitement médical, il faudra alors envisager une réparation des tendons par arthroscopie. À l'aide d'une caméra, le chirurgien placera au niveau de l'épaule des encres chirurgicales permettant de recoudre le tendon. Une rééducation prolongée sera nécessaire environ 6 à 12 mois. Pour prévenir les tendinopathies, les échauffements sont essentiels. Il faut adapter une bonne posture, vous redresser, abaisser les épaules et légèrement serrer les omoplates. Évitez de travailler à bout de bras. Il faut augmenter l'intensité de l'entraînement progressivement. N'hésitez pas à faire des pauses régulières et à vous hydrater.